et bonjour Dominique Andract. Bonjour. Président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Tiens, je vais commencer par une question très simple. Sur quel type de galette se porte votre choix personnellement ? Écoutez, moi j'aime bien la feuilletée, j'aime bien ce côté croustillant et feuilleté, et puis quelquefois un peu de gâteau bordelais ou gâteau des rois, comme on dit dans le sud, avec des fruits confits, puisque c'est quand même délicieux. Alors c'est vrai que c'est un moment de convivialité, c'est presque un des derniers avant la rentrée scolaire. Demain on boucle la boucle de Noël. Pour les boulangers et pâtissiers, c'est un moment très fort dans l'année. Oui, tout à fait, c'est une des plus grosses journées, je dirais, de l'année, et même le mois de janvier est très fort, parce que c'est vrai qu'une bûche, on la prend le 24, le 25, ou voire le 31. La galette, c'est vraiment tout le mois, au bureau, entre amis, dans les associations. C'est vraiment partout le moment de se dire bonjour, de se souhaiter la bonne année. Alors nous, en l'occurrence, ça va être au bureau, puisque Monsieur Boulier, qui est un boulanger du 15e arrondissement, le Moulin de la Croix-Nivert, nous a fait le plaisir de nous faire porter une galette qu'on partagera avec toute l'équipe et avec vous. C'est vrai que c'est un vrai rendez-vous de convivialité dont on a besoin, vous le rappeliez, à la maison comme au travail. Tout à fait. C'est une tradition vraiment. C'est vraiment une tradition qui est respectée partout. Alors évidemment, un peu plus dans le sud avec le gâteau des rois, brioché, mais quand même la feuilletée se répand. Mais c'est surtout le moment où on va souhaiter la bonne année, qu'on est dans l'espoir d'une année meilleure, et la façon aussi de se rassembler. Et on voit par exemple dans les maisons ou dans les bureaux, quand on apporte la galette, il y a vraiment même déjà l'odeur qui se partage. Qu'on a d'ailleurs dans le studio en ce moment, Dominique Andract. Alors c'est vrai qu'en plus la galette c'est assez particulier, mais c'est un peu comme la bûche finalement. On a l'habitude maintenant de les voir dans les boulangeries à côté de la maison, tout comme chez les grands pâtissiers. Donc là aussi, elle se diversifie un petit peu également. Tout à fait, on a un petit peu de nouveautés, des choses revisitées, mais on voit quand même ce qui marche. Surtout, c'est quand même la frangipane. Et c'est vrai que quelquefois, quand on essaie différents parfums, et on le voit carrément au niveau de ce qui se vend, c'est quand même toujours l'amande, quoi. Ce mélange beurre, amande, sucre, caramélisé qui est incroyable. Et qui est réconfortant. Et puis on le rappelait, il y a aussi le côté avec les enfants, la couronne, la fève, ça fait partie aussi des petites choses en plus. C'est vraiment le cérémonial. C'est vrai que beaucoup d'enfants viennent pour la galette. On se cache à qui suis ici, à qui suis là. Tout un rituel. Et puis ils sont vraiment très attachés à cette fève. Et au bureau, c'est différent. On voit même quelquefois dans des bureaux où il y a un peu une gêne, s'il est quelquefois une histoire hiérarchie. Ceux qui tombent sur la fève, quelquefois la cachent. On s'est vu retrouver sans avoir la fève en fait, parce que quelqu'un n'osait pas la donner. Le patron en roi, par exemple. Donc, voilà. On a un petit peu un peu de gêne. Mais en tout cas, ça met tout un cérémonial qui est très respecté. Alors, on sait que la boulangerie-pâtisserie a connu quelques moments de grandes difficultés avec l'énergie qui était extrêmement chère. Est-ce qu'on va sur le mieux pour votre secteur, Dominique Andract ? Écoutez, au niveau, c'est vrai qu'on a eu quelques crises entre Covid, énergie et matières premières qui a été assez compliquées. Là, l'énergie va mieux, puisqu'elle a descendu déjà, donc parce que les aides diminuent. Là, on est plus sur des problèmes de matières premières. Alors, c'est vrai que pratiquement toutes les matières premières dans la galette ont augmenté, et c'est des augmentations, notamment le beurre, plus que doublé, les œufs et le sucre également. Donc voilà, mais on fait confiance quand même aux artisans qui savent limiter en fait ces augmentations en étant raisonnables. Mais il faut quand même, il y aura une légère augmentation. Alors c'est souvent en centimes, mais il faut qu'elle soit vendue au prix. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Dominique Andract, à tous les boulangers pâtissiers que vous représentez aujourd'hui pour 2025 ? Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est déjà tous une bonne année, mais aussi de bien travailler au moment des galettes, parce que vous savez, on disait dans le temps, quand on a fait une bonne saison de galettes, en fait, toute la saison est bonne. Et c'est vrai que si on pouvait laisser un peu toutes ces crises derrière, ça serait bien de vendre beaucoup de galettes et de rendre surtout nos clients heureux. Et on sait qu'après, il y aura la Chandeleur, qu'après il y aura la Saint-Valentin et qu'après il y aura Pâques, donc finalement on va pas trop arrêter de manger la bonne pâtisserie. Voilà, on n'a pas tellement le temps de se reposer, mais voilà. Et c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, je vous remercie d'être venu dans le studio d'Europe 1 avec cette énorme galette qu'on va se partager avec toute l'équipe, et puis on vous souhaite une excellente année évidemment.